plusieurs choses sont intéressantes. Déjà, la première chose, c'est quand on regarde les cohortes de patients qui ont un trouble alimentaire, les garçons ont des antécédents d'obésité nettement supérieurs à ceux des filles. Il y a au moins 30% des adolescents qui ont un trouble alimentaire qui étaient en surpoids, voire obèses. Donc c'est sûr que quand on voit un jeune garçon qui commence à tout d'un coup faire tout ce qu'il faut, là, à être vraiment très rigoureux dans son soin de son surpoids, de son obésité, en général, tout le monde applaudit en disant c'est extraordinaire ce qu'il fait, puis tout le monde, il y a vraiment beaucoup de renforcement positif. Mais je dirais attention, attention, parce que oui, on est content sur le plan de la santé, mais quand même, nous, par contre, là, on voit flamber le nombre de jeunes qu'on prend en charge qui étaient anciennement en surpoids, puis qui ont commencé à faire des choses. Alors, pas forcément parce que les actions des professionnels n'étaient pas bonnes, et puis ont été mal faites et tout ça, encore qu'il y en a, mais c'est pas que ça. Mais attention, ça c'est quelque chose à surveiller quand il y a début de perte de poids, si elle est trop régulière, trop intensive, c'est qu'il y a un problème. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, je vous ai dit que l'anorexie du garçon, elle se présentait cliniquement pas forcément comme une perte de poids importante comme on voit chez les filles. Il y a une perte de poids, mais c'est surtout chez les garçons, ce qu'ils recherchent, c'est donc ce corps musclé. Donc souvent, quand ils parlent, ils disent « je veux prendre du poids », ce qui veut dire « je veux prendre du muscle ». D'accord, mais perdre de la graisse. Mais là où la fille va dire je veux perdre du poids, je veux que mes cuisses ne se touchent pas, des choses comme ça, lui le garçon va dire je veux prendre du poids, et certains professionnels se laissent abuser par ça en disant il veut prendre du poids, il n'est pas anorexique. Si, c'est la forme masculine de l'anorexie mentale. Donc tout ce qui est le sport de façon intensive, un garçon qui se met tout d'un coup à faire vraiment du sport très régulièrement et de façon intensive, où on peut détecter, là l'important c'est d'essayer de détecter où est-ce que le plaisir disparaît et où l'obligation apparaît, avec une recherche de performance, une logique esthétique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quel sport, on fait de la musculation, on ne va pas s'amuser à faire du foot ou du basket avec ses amis, c'est pas ça. On va vraiment au gym faire de l'activité pour améliorer son ventre ou augmenter ses pectoraux, des choses comme ça. Vraiment la logique esthétique, et aussi dans tout ce qui est culte de la force. C'est ces trois domaines-là, performance, esthétique et force. Là, il faut quand même être alerté chez les garçons qu'on n'est peut-être pas uniquement dans quelque chose de naturel, normal, mais quelque chose de plus... où on commence à être peut-être à la limite d'un trouble alimentaire. Alors, donc les autres signes qui devraient alerter les professionnels, c'est tout ce qui... On va parler de comorbidité, c'est-à-dire tous les autres problèmes de santé qui sont souvent liés à un trouble alimentaire chez l'adolescent, garçon, comme la phobie scolaire, les problèmes d'addiction et puis les troubles obsessionnels. Alors c'est sûr, le trouble obsessionnel, on va le retrouver assez facilement chez la fille, mais la phobie scolaire et l'addiction, c'est des choses qui sont quand même plus particulièrement masculines et qui sont, dans l'anorexie mentale masculine, reliées souvent et qu'on va trouver en comorbidité. Mais ça va découler de tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire un garçon qui a un surpoids, qui jusque-là était peu investi dans sa prise en charge, puis tout d'un coup qui devient très investi, très régulier dans ses séances de sport, puis très obsessionnel dans son alimentation, etc., puis qui commence à perdre vraiment très régulièrement du poids. Il faut être attentif, ça c'est sûr. Un garçon qui fait très attention à son aspect, à sa musculature, à la façon dont il est perçu, etc. Ça doit alerter les parents sur un éventuel trouble alimentaire. Puis je vous disais au niveau sportif, donc non seulement l'augmentation du nombre d'heures, mais aussi avec la recherche de la performance, de l'esthétique et un culte de la force. Là où on va trouver chez la fille un hyper-investissement scolaire, où elles vont se mettre à travailler avec un désir de rendement très élevé au niveau académique, lui, le garçon, il va plutôt se tourner vers l'hyper-investissement sportif. Donc cet hyper-investissement sportif non lié, j'allais dire, à du plaisir, ça doit vraiment immédiatement alerter les parents et dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas bien.
statistiques sont quand même très faibles dans les troubles alimentaires du garçon, en particulier l'anorexie, mais même les troubles alimentaires chez le garçon. Donc à chaque fois qu'on a des études, c'est sur quelques-unes. Je relisais tout à l'heure une étude sur 5 garçons. C'est sûr que là, nos statistiques sont quand même très très biaisées. Il semblerait qu'il y ait un petit peu plus d'homosexualité chez le garçon, ce qui n'est pas vrai chez la fille, mais un peu plus d'homosexualité, mais les études sont extrêmement vastes, entre 15% à 50% d'homosexuels chez le garçon, dépendamment de comment elles ont été faites. Il faut quand même savoir que toutes les études sur l'anorexie mentale, ou quasiment toutes les études sur l'anorexie mentale, et encore plus chez le garçon, sont faites dans des centres tertiaires psychiatriques, puisque c'est là où ils ont, j'allais dire, suffisamment de population pour pouvoir faire des études, mais c'est qu'une toute petite partie des troubles alimentaires qui vont jusqu'à ce genre de centre. Donc on manque toute la clinique des troubles, j'allais dire, moins sévères. Et chez le garçon, il y a quand même, je pense, beaucoup de garçons qui ne sont pas pris en charge parce qu'ils ne sont pas reconnus, parce qu'ils ne se rendent pas aussi minces, aussi maigres que les filles, donc ils ne sont pas forcément reconnus. D'autant plus qu'ils ne sont pas forcément juste anorexiques, mais anorexiques boulimiques, donc avec pas forcément une perte de poids. Donc ces jeunes garçons-là ne sont pas reconnus dans les études, donc ne sont pas analysés. Donc il faut être très très prudent dans ces chiffres-là, mais il semblerait que peut-être il y a une petite augmentation de l'homosexualité.